Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tour automatique qui se fera avec 2 dés. Donc vous savez que j'adore les tours qui se font avec des dés. Et celui-là, franchement, il est très bon. Donc vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur. Voilà, c'est un jeu complet. Oui, il y a bien 52 cartes, hein. Voilà. Et donc, on va créer une carte grâce à ces 2 dés. Donc le spectateur est invité à jeter les 2 dés pour voir s'ils ne sont pas truqués. Donc il vérifie si les dés ne tombent pas toujours sur la même valeur, les mêmes chiffres. Il voit que c'est différent, donc on est prêt à commencer. Donc il va devoir choisir un dé, donc le rose ou le jaune, il va dire le rose. Ok. Premièrement, il va jeter le dé, mais avant qu'il jette le dé, vous allez lui dire, voilà, si vous tombez sur un chiffre impair, la couleur sera rouge. Et si vous tombez sur un chiffre pair, la couleur sera noire. Ok. Donc on va commencer par la couleur de la carte. À vous, allez-y, il fait 3. Donc 3 c'est impair, donc la couleur sera rouge. Vous lui dites de prendre l'autre dé ici, et cette fois-ci, on va choisir, comme c'est rouge, soit cœur, soit carreau. Et donc c'est exactement pareil, il va jeter le dé, et vous lui dites que si c'est impair, ça sera du cœur, et si il jette le dé et que ça tombe sur un chiffre pair, et ben ça sera du carreau. Donc il jette, chiffre pair, carreau. Donc là, on sait déjà que la carte est rouge, et que c'est du carreau. Maintenant, il nous reste à créer la valeur. Et donc pour ce faire, on va toujours utiliser les dés qui sont ici, et vous lui demandez d'additionner ces 2 dés-là, donc le 6 et le 3. 9. Voilà. Donc là, on vient de créer ensemble, le spectateur vient de créer, grâce à son lancer de dés, le 9 de carreau. Ensuite, on va devoir trouver cette carte, mais on ne sait pas exactement où se trouve cette carte, le 9 de carreau. Et vous dites à votre spectateur, moi je ne sais pas, il n'y a que vous qui sachez, puisque c'est vous qui avez jeté les dés. Moi je n'ai jamais touché aux dés. Et c'est vous-même qui allez trouver cette carte, grâce au lancer des dés que vous avez effectué juste avant. Puisque si on regarde bien ici, nous avons un 3 et un 6, et vous avez indiqué grâce à votre lancer que cette carte serait peut-être en 36e position. Ce qui serait assez dingue, j'en conviens. Vous donnez le jeu au spectateur et vous lui demandez de compter 36 cartes. Donc on va compter 36 cartes et voir si le 9 de carreau est en 36e position. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 9 de carreau, on est bien sur le 9 de carreau. On peut montrer que il n'y a pas d'autres 9 de carreau après. Et on peut montrer aussi, également, par rapport aux cartes distribuées, qu'il n'y a pas d'autres 9 de carreau. Voilà pour ce tour automatique que je trouve excellent. J'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé ce tour, n'hésitez pas à rester avec moi. On va passer à l'explication de ce tour. Donc pour effectuer ce tour, qui est vraiment super, j'adore vraiment, vous aurez besoin de faire un gros arrangement. Donc on va commencer par le premier tas. Donc vous aurez besoin de 52 cartes en tout. Donc vous allez prendre le premier tas et vous allez ranger comme ça. Exactement les mêmes cartes. Ensuite vous devez prendre ces cartes et les ranger comme ça. Donc vous prenez exactement les mêmes, hein. Ensuite, vous prenez ces cartes là, vous les rangez comme ça. Et le dernier tas, vous les rangez comme ça. Donc vous devez prendre ensuite des cartes indifférentes qui ne se répètent pas. Donc vous avez vu, vous avez plusieurs cartes qui se répètent, hein. Vous avez le 7 de carreau qui est répété 2 fois. Le 6 de cœur, vous avez plusieurs cartes qui sont répétées 2 fois, hein. Donc vous aurez des doubles à prendre, hein. Ensuite, pour le reste des cartes, bah, vous prenez des cartes qui ne correspondent pas à ces cartes-là. Voilà, tout simplement. Et donc vous allez ranger les cartes comme ceci. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous comptez 10 cartes. Vous prenez le tas où il y a le 2 de cœur ici. Et vous allez placer le 2 de cœur en 11e position. Le 3 de carreau en 12e et ainsi de suite. Vous faites 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Vous prenez le reste des cartes. Vous continuez. Donc on est à 17, 18, 19, 20. Vous arrêtez à 20. Et vous prenez le paquet où il y a le 3 de trèfle. Et vous mettez le 3 de trèfle en 21e et ainsi de suite. Donc là on est à 26, vous faites 27, 28, 29, 30. Vous arrêtez à 30. Et vous mettez le paquet où il y a le 4 de cœur en 31e. Vous mettez le reste des cartes en dessous, sans inverser l'ordre.
Ensuite, on a 36, vous faites 37, 38, 39, 40. Vous arrêtez à 40 et vous mettez le reste en dessous. Et le reste des cartes en dessous, vous venez de finir votre setup. Voilà. Donc le spectateur jette les 2 dés au départ pour voir s'ils ne sont pas truqués. Il choisit un des 2 dés. Donc là, on va choisir la couleur soit rouge, soit noire. Donc vous allez lui dire que s'il arrive sur un chiffre pair, ça sera du noir. Et s'il arrive sur un chiffre impair, ça sera rouge. D'accord? Donc il jette le dé. Il tombe sur 1. Donc 1, c'est un chiffre impair, donc ça sera une carte rouge. Donc il prend l'autre dé, et cette fois-ci, on va choisir si c'est du cœur ou du carreau. Donc c'est exactement pareil, il va jeter le dé, et s'il tombe sur un nombre pair, ça va être du carreau, et s'il tombe sur un nombre impair, ça va être du cœur. Donc il jette le dé, il tombe sur 2, il tombe sur un chiffre pair, donc là, ça va être du carreau. Donc on sait que la carte qu'il est en train de créer est une carte rouge carreau. Il nous manque la valeur. Et donc pour créer la valeur de la carte, on va garder les 2 dés. Vous lui dites, on va garder vos 2 dés, c'est vous qui allez créer entièrement la carte. Vous avez jeté le dé sur 1 et 2. Donc on va additionner le 2 et le 1, ça fait 3. Et donc nous avons créé une carte ensemble, le 3 de carreau. Donc maintenant il nous reste à trouver la position de la carte. Vous pouvez dire au spectateur par exemple, je ne sais pas où est le 3 de carreau dans le jeu. Il n'y a que vous qui sachiez, puisque vous avez jeté les dés. Rappelez-vous, vous êtes tombé sur le 1 et le 2, et vous dites, je pense, vu les dés, que la carte serait peut-être en 12e position. Donc comment savoir si c'est 12 ou 21? Donc pour savoir, c'est très simple, vous allez toujours prendre le premier dé jeté pour faire la dizaine, d'accord? Vous prendrez toujours le premier dé. Donc voilà, si vous avez cet exemple-là, par exemple, le dé 1 a été jeté en premier, donc ça sera le premier dé qu'il faudra mettre devant l'autre. Donc on crée 12, ok? Et là, c'est incroyable puisque le spectateur va compter 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 de carreau. On tombe sur le 3 de carreau. Vous pouvez lui montrer qu'il n'y a pas d'autres 3 de carreau après. Ni après, ni avant. Hein. D'accord? Vous pouvez montrer ces cartes-là aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça marchera à tous les coups. Il y a quand même une exception à retenir qui est très importante. Si le spectateur, au premier lancer de dé, fait un 5 ou un 6, il faudra lui dire de prendre le chiffre opposé. D'accord? Et si ça arrive, le deuxième dé également, quand il va jeter, il faudra retourner le dé aussi également. D'accord? Donc, exemple. Donc là, le spectateur fait 6, par exemple. Vous pouvez lui dire, pour être sûr que vraiment le chiffre soit le hasard, vous allez retourner la face de ce dé, opposé au 6. Donc on tombe sur un 1. On tombe sur 1. Donc là, le 1, c'est un chiffre impair. Donc on sait que la couleur sera rouge. Ensuite, il jette le deuxième dé. Imaginons, il tombe sur 2. Donc là, il va falloir retourner le dé, choisir la face opposée, puisqu'on l'a fait avec le premier. Donc vous lui dites, vous êtes tombé sur 2. Et comme le premier dé, donc c'est justifié de dire ça, vous allez prendre la face opposée. Donc 5, ici. Donc 5 est un chiffre impair, donc ça sera du cœur. Donc on a une carte rouge en cœur. On fait 5 plus 1, 6. On vient de créer le 6 de cœur. Et quel est le premier dé qui a été jeté? C'est celui-ci. Donc il ne sera pas en 50e position, mais en 15e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 de cœur. Voilà, c'est extra, vraiment, ça tue. Donc voilà, si vous tombez sur un 5 ou un 6, vous le tournez. On va faire un autre exemple. Premier dé jeté. Alors vous verrez, des fois, il y aura, par exemple, vous aurez ça, un 4 et un 5. Vous saurez que c'est pas possible que ce soit 54, puisque nous avons 52 cartes. Ok, donc là, forcément, vous saurez que c'est 45. Donc vous aurez par exemple 4 et un 6, donc vous saurez forcément que la carte est en 46e position et non en 64e position. On est bien d'accord. Donc voilà, vous aurez ce cas-là, donc c'est assez facile. Donc un autre exemple, il jette le dé. Allez, on tombe sur 4, chiffre pair, noir. Ensuite, le 2, chiffre pair, donc ça sera du pique. 4 et 2, 6, 6 de pique. Et donc le premier dé qui a été jeté, c'est le 2. Donc 6 de pique en 24e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 de pique. Voilà, donc faites très attention à prendre le premier dé et de le mettre devant. On se refait un dernier. Allez, on va se refaire un dernier exemple. 3,
chiffre impair, donc ça sera rouge. Hop, le deuxième dé, 3, pareil, chiffre impair, donc ça sera du cœur. 3 et 3, 6, 6 de cœur en, bah là c'est 33e position, on n'a pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 de cœur. Un dernier pour la route, le 2, chiffre pair, donc ça sera noir. 3 chiffres impairs, donc ça sera du trèfle, 5 de trèfle, donc premier dé jeté, le 2, 5 de trèfle en 23e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà. Franchement, je trouve que c'est super bien. La méthode est dingue. Voilà, j'ai découvert ça, c'est un tour de Holy Meaning, il me semble. Voilà, et j'ai vraiment bien aimé le principe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de tourner le D6, un 5 et un 6. Et n'oubliez pas aussi de faire tourner le deuxième dé, puisque vous avez également tourné la première fois le premier dé, hein. Voilà, c'est très simple à faire, c'est assez bluffant, je trouve, puisque c'est le spectateur qui fait tout. Et on crée tout à partir des 2 dés, et rien d'autre. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt les amis, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, à très bientôt. Merci à vous.